Bonjour à tous et bienvenue sur Novita TV. Un immense merci à nos abonnés loyaux pour leur soutien constant. Si c'est votre première fois ici, nous sommes ravis de vous accueillir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. Rejoignez notre fantastique communauté et ne manquez aucune de nos passionnantes aventures. Votre soutien est essentiel, alors cliquez sur s'abonner et partez avec nous. Bonjour à la famille en ce dimanche radieux. Aujourd'hui, nous avons une occasion précieuse d'explorer ensemble la situation complexe et préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo, ainsi que d'examiner de plus près l'interview du président burundais, Evariste Ndayishimiye. Celui qui parle sous le soleil finit par révéler ce que la nuit voulait cacher. Ndayishimiye a parlé franchement, et son interview est comme une lampe braquée sur les zones d'ombre de la région. Pendant que certains veulent maquiller la vérité, lui l'a exposé en plein jour. Nous aborderons également les accusations sérieuses formulées par les Nations Unies concernant les manœuvres des marionnettes du Rwanda qui semblent aspirer à établir une entité parallèle à l'est du Congo, sous l'ombre et pour le bénéfice de leur maître, Paul Kagame. Celui qui tire les ficelles finit toujours par s'en mêler dedans. Les marionnettes du Rwanda veulent créer une entité parallèle, mais leurs ficelles sont visibles, et quand on joue trop longtemps aux marionnettistes, on finit par s'en mêler soi-même dans ses propres cordes. Nous avons le plaisir d'accueillir ce jour Patrick Bolima à Kisangani et Sosten, Kassanzu à Kinshasa et les ambassadeurs de Dieu, qui sont toujours avec Novita Famille, Pasteur James Ilunga à Kolwezi, Pasteur Paulin Ilunga à Bamako, les évangélistes Robert et José Moussa tous à Kinshasa, Pasteur Bernard Mafika Nzolameso à Chikapa, Pasteur Shegombala à Kinshasa, Pasteur Francisco Makumbi Kembo à Santa Clara. Merci chers serviteurs de Dieu. Mes chers concitoyens congolais, vous êtes sans doute conscients que les événements actuels prennent des tournures insoupçonnées et parfois déstabilisantes. Gomer Ngoma, celui qui croyait danser seul, découvre que la musique change sans prévenir. Les événements à l'est du Congo sont imprévisibles, comme une musique qui change de rythme en plein milieu de la danse. Ceux qui pensaient contrôler la chorégraphie se retrouvent désorientés. Ceux qui avaient l'illusion de pouvoir s'approprier l'Est du Congo, sous le prétexte fallacieux de libération, se retrouvent aujourd'hui plongés dans un état de désarroi et d'incertitude. Chaque jour qui passe, la pression sur eux semble croître à tel point qu'elle menace de leur faire perdre le sommeil et la sérénité. Madame Bernadette Tidi, celui qui vole le matelas du voisin finit par dormir sur des pierres. Ils pensaient s'approprier l'Est du Congo comme un lit confortable, mais la pression les empêche de dormir. Leur projet de libération est devenu un cauchemar, et leurs nuits sont plus lourdes que leurs mensonges. Ils pensent que le président, Tshisekedi, cédera éventuellement face à la cruauté et aux exécutions quotidiennes des Congolais à l'Est. Pourtant, il est désormais évident que cette perspective est loin d'être réaliste. Titi Chilumba en Namibie, celui qui attend la capitulation d'un roc, finit par se fatiguer les mains. Tshisekedi ne cède pas. Les adversaires espéraient le voir plier, mais c'est comme frapper un rocher avec les mains. Au final, ce sont eux qui s'usent, pas lui. Les Congolais, qui ont longtemps été de véritables marionnettes manœuvrées par le Rwanda, nourrissaient l'espoir qu'ils pourraient réussir à intégrer les soldats de Paul Kagame au sein de l'armée congolaise, à l'image de ce qui se produisit sous le règne de Joseph Kabila. Godefroid Lakilolo à Kasangulu, celui qui met le serpent dans sa poche, finit par être mordu. Intégrer les soldats de Kagame dans l'armée congolaise, c'était comme garder un serpent dans sa veste. Kabila l'a fait et le Congo en a payé le prix. Tshisekedi, lui, a compris la leçon. Cependant, le président Tshisekedi a depuis établi des lignes rouges qu'il considère impératives, interdit les brassages au sein de l'armée congolaise, et ce faisant, il cherche à réparer l'affaiblissement qui a gangrené notre nation depuis plus de 3 décennies. Franklin Irunga Manda, celui qui ferme la porte aux traîtres, commence enfin à respirer. Les lignes rouges de Tshisekedi sont comme des cadenas sur les portes de l'armée. Plus de brassage, plus de serpents déguisés en soldats. C'est une manière de nettoyer la maison après 30 ans de poussière. Lors de son allocution à l'Assemblée générale des Nations Unies, le président Tshisekedi n'a pas hésité à exposer de manière claire et poignante les sombres machinations orchestrées par Paul Kagame. Bonaventure Amesimwanga, celui qui parle devant le monde ne peut plus cacher ses blessures. Tshisekedi a mis les machinations de Kagame sur la table devant les Nations Unies. C'est comme montrer une cicatrice au grand jour. Tout le monde voit désormais qui a tenu le couteau. Il a insisté sur le fait que si la République démocratique du Congo montre aujourd'hui une incapacité à défendre ses
territoire et à protéger son peuple. Ce n'est pas en raison d'un manque de volonté, mais plutôt à cause de la faiblesse, endémique d'une armée fragilisée depuis des années par l'intégration répétée d'individus incompétents issus de groupes rebelles étrangers. Salumu Sankaranyundu, celui qui confond les rebelles avec des soldats, finit par perdre ses batailles. Le Congo n'a pas manqué de volonté, mais de discernement. Intégrer des rebelles comme soldats, c'est comme confondre des voleurs avec des gardiens. Résultat, les batailles sont perdues avant même d'être livrées. Le président Tshisekedi a alors rappelé aux nations occidentales que la dégringolade militaire du Congo est en grande partie le résultat de cette institution qui a systématiquement contraint le Congo à accueillir des individus n'ayant souvent jamais reçu la formation adéquate. Pauline Onauchu à Kisangani, celui qui force le malade à avaler du poison ne doit pas s'étonner de sa faiblesse. Les nations occidentales ont imposé au Congo l'intégration de rebelles sous prétexte de paix, mais c'était du poison déguisé en médicament. Aujourd'hui, la faiblesse de l'armée est la conséquence directe de ce traitement toxique. Le président Tshisekedi a alors posé une question cruciale. Quelle nation au monde pourrait se résoudre à inclure des rebelles au sein de ses forces armées? Relie le roi à Brazzaville. Celui qui met le loup dans la bergerie ne doit pas pleurer les moutons. La question est simple mais percutante. Quelle nation accepterait d'intégrer des rebelles dans son armée? C'est comme mettre un loup au milieu des moutons et espérer qu'ils deviennent végétariens. Depuis que le président Tshisekedi a abordé ce sujet délicat de façon franche et directe, les Nations Unies ont pris la décision de ne plus permettre l'intégration des soi-disant officiers rebelles au sein de l'armée congolaise. Yones Kapembwa Nzambi, celui qui ferme la porte aux traîtres, commence enfin à dormir tranquille. Tshisekedi a dit stop au brassage. Fini les rebelles déguisés en soldats. C'est comme fermer la porte aux voleurs qui entraient chaque nuit. Enfin, le Congo peut respirer sans craindre que ses propres gardiens soient des infiltrés. C'est à ce moment précis que les véritables inquiétudes ont commencé à émerger du côté de Kigali, qui avait fait de cette pratique un instrument de contrôle de la défense congolaise. Zorobabel Kamboulo, celui qui perd sa télécommande, ne peut plus changer les chaînes. Kigali utilisait les brassages comme une télécommande pour contrôler l'armée congolaise. Mais maintenant que la télécommande est cassée, ils regardent impuissants le Congo reprendre son propre programme. Ainsi, peu importe les dialogues qui peuvent être établis, il n'y aura plus jamais de brassage comme on a pu les observer dans le passé. Cette décision représente un coup fatal pour les marionnettes du Rwanda, qui ne peuvent plus compter sur cette stratégie. Jacques Voikia à Butembo, celui qui vivait des ficelles, finit par tomber quand elles se brisent. Les marionnettes du Rwanda, dans l'armée congolaise, ont perdu leurs ficelles. Sans ce mécanisme, elles ne bougent plus. Le spectacle est terminé et le rideau est tombé sur leur stratégie. Passons maintenant à l'interview du président Évariste Ndayishimiye, qui s'est entretenu avec Ariana Varas, Paulo Ngonga Wilwa Luanda. Celui qui parle avec les grands finit par être entendu par le monde. Ndayishimiye a choisi Ariana Varas, une journaliste respectée jusque dans les couloirs de Washington. C'est comme confier son message à un tambour puissant. Il résonne bien au-delà des frontières. Ariana Varas a commencé par interroger le président burundais sur la dynamique actuelle des relations régionales. Depuis quelque temps, vous êtes devenu un allié du Congo pour établir la paix dans la région orientale du Congo. Cela pourrait pour certains être perçu comme une participation à un conflit. Entre la RDC et le Rwanda, la Bibliothèque Marie, Christopher Kazanga dans le Bandundu-Ville. Celui qui garde sa maison ne déclare pas la guerre aux voisins. La question était piquante, mais Ndayishimiye a répondu avec calme. Protéger sa frontière n'est pas déclarer la guerre. C'est comme fermer sa porte le soir. Ce n'est pas une provocation, c'est du bon sens. Le président Ndayishimiye a été clair dans sa réponse. Affirmer que notre présence au Congo équivaut à entrer en guerre contre le Rwanda serait une interprétation erronée de notre engagement. Nous sommes ici pour protéger notre frontière, rien de plus. Issa Limbala, celui qui met une clôture ne cherche pas la bagarre, il cherche la paix. Ndayishimiye a remis les pendules à l'heure. Le Burundi n'est pas là pour se battre, mais pour se protéger. C'est comme planter une clôture autour de son champ. Ce n'est pas une déclaration de guerre, c'est une déclaration de tranquillité. La journaliste lui a ensuite posé une autre question pertinente. Pensez-vous que le Rwanda est prêt à cohabiter pacifiquement avec ses voisins après la signature des accords de Washington en présence du président américain Donald Trump? Boniface Ndamira Jones, celui qui signe sans changer, finit par répéter les mêmes erreurs. Les accords de Washington sont une nouveauté, mais Ndayishimiye a rappelé que le Congo a signé des dizaines d'accords en 30 ans, sans paix durable.
Les signatures sont comme des promesses de mariage. Sans fidélité, belles sur le papier, mais vite trahies. Le président Ndayishimiye a multiplié les mises en garde. Le Congo a connu de nombreux accords en 30 ans, mais aucun n'a véritablement permis au pays de retrouver la paix tant désirée. Cependant, c'est pour la première fois qu'une puissance, comme les États-Unis, initie une telle médiation. Cela signifie que les choses ne s'écouleront pas comme par le passé. Grégoire Sambolaï à Kinshasa. Celui qui entre avec un géant ne marche plus sur les mêmes chemins. Ndayishimiye a souligné que l'implication des États-Unis change la donne. C'est comme marcher avec un géant. Le chemin n'est plus le même et les voisins doivent réfléchir 2 fois avant de provoquer. Évariste Ndayishimiye a poursuivi en affirmant « Le président Trump est le type de leader qui ne se laisse pas duper. S'il a lui-même déclaré qu'il a trouvé une solution pour le Congo, alors je ne me positionne pas en prophète pour présager l'avenir. Mais je suis convaincu que cela ne se déroulera pas comme les précédents accords qui ont été négligés sans aucune sanction pour les transgresseurs. » Dielukumba Nzila Antonio Aluanda, celui qui signe sans sanction finit par rire du papier. Les anciens accords étaient comme des contrats sans pénalité. Les tricheurs signèrent le matin et violèrent le soir. Ndayishimiye rappelle que Trump n'est pas du genre à se laisser berner. Cette fois, les transgresseurs risquent de découvrir que la sanction n'est plus une option mais une certitude. Le président Ndayishimiye avait clairement des réflexions profondes à partager avec la journaliste. Il a ajouté « Lorsque les États-Unis prennent l'initiative de mener un tel programme, je pense que les 2 parties doivent être extrêmement prudentes et réfléchir à plusieurs fois avant de tenter des manœuvres. » Jean-Florent Ealé Lomela, celui qui joue avec le feu devant le géant, finit par se brûler la barbe. Les États-Unis ont mis leur poids dans la balance. Ndayishimiye avertit. Les manœuvres douteuses ne passeront plus inaperçues. Les acteurs de la région doivent réfléchir 2 fois, car cette fois, le feu est surveillé par un géant. La cérémonie des accords de paix entre la RDC et le Rwanda a été portée à la connaissance de tous. Le monde entier a été témoin de ce qui s'est passé à Washington. Et dire que la médiation de Washington pourrait ressembler aux autres, médiation infructueuse dans cette région serait une gravissime erreur de jugement. Celui qui ment devant le monde finit par être démasqué par le monde. Les accords de Washington ne sont pas des réunions secrètes, dans une arrière-salle africaine. Le monde entier a vu, entendu et noté. Ceux qui pensent pouvoir tricher comme avant se trompent. Cette fois, les projecteurs sont braqués sur eux. L'interview se poursuivit avec Ariana Varas qui interrogea le président sur les capacités de l'Union africaine à gérer les différends en tant que dirigeants africains. Celui qui a les outils mais refuse de travailler finit par vivre dans la poussière. Ariana a posé la bonne question. Pourquoi l'Union africaine, avec tous ses outils, n'arrive pas à résoudre ses propres conflits? Les dirigeants africains ont les marteaux et les clous, mais préfèrent regarder la maison s'effondrer. Évariste Ndayishimiye a répondu avec sagesse. Il est clair que la situation en RDC avait été marquée par de nombreuses médiations africaines, par exemple les accords d'Addis Abeba. Malheureusement, ce principe a été bafoué. Ces violations se sont multipliées et aucun acteur directement responsable n'a été réellement puni. Celui qui promet sans punir finit par nourrir les tricheurs. Les accords d'Addis Abeba étaient clairs, pas d'ingérence, pas de soutien aux rebelles, mais sans sanction, ces promesses sont devenues des blagues. Les tricheurs ont prospéré, comme des enfants qui savent qu'ils ne seront jamais punis. Le président Ndayishimiye a ensuite ajouté « Après toutes ces violations, nous avons également constaté la détermination du président angolais à mener une médiation. Mais une partie a quitté la table des négociations. Et soudain, c'est le Qatar qui est intervenu. Celui qui quitte la table finit par manger debout. Les médiations africaines étaient sur le point d'aboutir. Mais certains ont quitté la table comme des convives capricieux. Résultat, le Qatar est arrivé avec son propre plat. Ce manque de volonté des dirigeants africains est une honte, car même les invités étrangers finissent par servir le repas. Ariana Barasanote, j'ai remarqué que vous entretenez des relations étroites avec le président Tshisekedi. Cela expliquerait-il pourquoi certains affirment que vous avez déjà pris position? Celui qui marche avec un ami ne cache pas ses pas. Ndayishimiye n'a pas esquivé. Tshisekedi est son ami, et il l'assume. Dans une région où beaucoup cachent leurs alliances, comme des cartes sous la table, il a choisi la franchise. Le président Ndayishimiye a répondu avec « Franchise, le président Tshisekedi est un ami très proche, et je ne cherche pas à le cacher. C'est un homme pacifique, pas un homme de guerre. Cela démontre sa volonté de vivre en harmonie. Celui qui salue ses voisins construit la paix avant de construire les murs. Tshisekedi a visité Bujumbura dès son arrivée au pouvoir,
comme un voisin qui vient dire bonjour avant de planter ses clôtures. Ce geste simple démontre une volonté d'harmonie, là où d'autres préfèrent commencer par les conflits. Il a aussi précisé, lors de cette visite, il m'a formulé une requête pleine de sagesse, afin de leur permettre de cohabiter en paix. Nous, les dirigeants d'aujourd'hui, devons travailler ensemble à la construction d'un avenir meilleur pour nos petits-enfants, fondé sur le respect mutuel et la paix. Celui qui plante l'arbre aujourd'hui offre de l'ombre à ses petits-enfants demain. Tshisekedi a parlé avec une vision intergénérationnelle. Bâtir une paix durable pour les enfants et petits-enfants. C'est comme planter un arbre dont on ne verra pas les fruits soi-même, mais qui nourrira les générations futures. Ce jour-là, j'ai compris que le président Tshisekedi est une personnalité désireuse de bâtir une paix intergénérationnelle. Cela m'a amené à réaliser qui il était vraiment. Celui qui pense au futur ne se perd pas dans les querelles du présent. Tshisekedi n'est pas un homme de guerre, mais un bâtisseur de paix. Il regarde au-delà des disputes actuelles pour imaginer une région où les conflits ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Voilà ce que le président du Burundi a répondu aux questions posées. Je considère que cet homme, si la région des Grands Lacs comptait 4 dirigeants dotés de son intelligence et de sa détermination, les tensions militaires et les conflits seraient alors des souvenirs lointains. 4 sages peuvent éteindre un feu que 1000 guerriers n'arrivent pas à maîtriser. Ndayishimiye souligne que l'intelligence et la détermination valent plus que les armes. Si la région comptait seulement 4 dirigeants de ce calibre, les guerres seraient remplacées par des histoires racontées au coin du feu. Cependant, ce que le président Tshisekedi ne peut améliorer, c'est son angle d'attaque sur le plan militaire, car il est peu expérimenté dans ce domaine. Celui qui n'a pas appris la guerre doit s'entourer de bons généraux. Tshisekedi est un homme de paix, pas un stratège militaire. Mais un roi pacifique peut régner avec force s'il s'entoure de généraux loyaux. Le problème, c'est que ces généraux ressemblent plus à des figurants qu'à des lions. Un leader de son tempérament a besoin d'une équipe composée de personnes de bonne volonté, volontairement engagées pour le bien de leur patrie, afin de l'assister dans la gestion des affaires militaires. Celui qui marche seul finit par s'essouffler, mais entouré, il peut gravir la montagne. Tshisekedi a la volonté, mais il lui manque l'équipe. Sans ministres loyaux et chefs d'état-major dévoués, il avance seul dans une montagne trop lourde à porter. En ce qui concerne les préoccupations actuelles, l'ONU a formellement accusé l'AFC M23 de construire un État parallèle par le biais de la terreur. Celui qui bâtit sur la peur finit par vivre dans la peur. L'AFC M23 veut créer un État parallèle, mais leur ciment est la terreur. Et un État construit sur la peur est condamné à trembler à chaque souffle du peuple. Dans une correspondance datée du 30 décembre 2025, le groupe d'experts sur la RDC a dressé un tableau alarmant concernant la stratégie de l'AFC M23 dans l'est du Congo. Celui qui peint la maison en noir ne peut cacher la lumière qui entre par les fenêtres. Le rapport de l'ONU est un tableau sombre, mais il révèle la vérité. L'AFC M23 ne se limite pas à des batailles, ils veulent gouverner. Leur projet est une maison peinte en noir, mais les fissures laissent passer la lumière de la vérité. Selon cette lettre, l'AFC M23 a intensifié ses opérations depuis avril 2025, dans le but de consolider son emprise sur plusieurs territoires du Nord Kivu et du Sud Kivu. Celui qui veut tenir trop de terre finit par perdre ses racines. Le M23 veut s'étendre, mais plus ils occupent, plus ils s'éloignent de leur base. Leur expansion ressemble à un arbre qui pousse trop vite. Ses branches cassent faute de racines solides. Le groupe d'experts évoque l'accroissement des campagnes de recrutement, le renforcement des formations militaires et un redéploiement coordonné des troupes. Celui qui recrute par la peur finit par commander des fantômes. Le M23 recrute, forme et redéploie, mais leurs soldats sont motivés par la peur et l'argent, pas par la loyauté. Une armée de fantômes ne peut pas bâtir un État durable. Cette dynamique a non seulement permis au mouvement d'accroître son contrôle, mais aussi d'élargir de manière significative sa sphère d'influence. Celui qui gonfle son ballon trop vite finit par le voir éclater. Le M23 croit élargir son influence, mais leur ballon est trop gonflé. Et tôt ou tard, la pression le fera exploser, laissant derrière eux des ruines au lieu d'un empire. De surcroît, les objectifs de l'AFC M23 vont bien au-delà d'une simple dynamique militaire. Le mouvement s'érige en alternative au pouvoir central congolais en instaurant des structures administratives, judiciaires, sécuritaires et budgétaires imitant celles d'un véritable État. Celui qui joue au roi sans couronne finit par régner sur des illusions. Le M23 ne se contente plus de tirer des balles. Il veut signer des lois, juger des citoyens et lever des impôts. Mais leur royaume est bâti sur du sable.
une imitation grotesque d'un État, où les rebelles se prennent pour des ministres et les chefs de guerre pour des juges. Le rapport met en exergue l'ambition proclamée de gouverner durablement les zones occupées, avec la perspective de créer une entité autonome à l'est de la RDC. Celui qui construit sa maison sur le terrain du voisin finit par être expulsé. Leur rêve d'un État autonome est une illusion. Ils veulent transformer l'Est du Congo en une république parallèle. Mais c'est comme bâtir une maison sur le terrain du voisin. Tôt ou tard, le propriétaire revient avec les papiers et les clés. En outre, la lettre alerte sur une intensification inquiétante du recrutement, forcé ainsi que sur la mise en opérationnalisation d'une police révolutionnaire congolaise qui procède à des arrestations arbitraires et organise de nouvelles vagues de recrutement coercitif. Celui qui recrute par la peur finit par commander des fantômes. Le M23 veut une police révolutionnaire, mais c'est une police de la terreur. Ils arrêtent arbitrairement, recrutent de force et transforment des jeunes en soldats malgré eux. Mais une armée construite sur la peur est une armée de fantômes. Elle obéit sans conviction et s'effondre au premier souffle de liberté. Le groupe d'experts conclut que cette stratégie s'oppose diamétralement aux engagements pris en faveur de la paix. Celui qui signe la paix mais prépare la guerre finit par perdre les deux. Le M23 a signé des engagements, mais leur stratégie est l'inverse de la paix. Ils veulent gouverner par la violence tout en prétendant négocier. C'est comme serrer la main avec un sourire tout en cachant un couteau derrière le dos. Cela souligne également l'urgence d'une réponse internationale face à cette transformation d'un mouvement rebelle vers une véritable structure de pouvoir parallèle dans la région. Celui qui laisse pousser les mauvaises herbes finit par perdre son champ. Le rapport appelle à une réponse internationale, car si le monde ferme les yeux, le M23 transformera ces mauvaises herbes en une jungle incontrôlable. Et quand les rebelles deviennent un État parallèle, ce n'est plus une guerre locale, c'est une menace régionale. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.